Une requête sur votre moteur de recherche préféré, une publication d'une photo, d'une vidéo sur les réseaux sociaux. En quelques clics, vous sollicitez sans vous rendre compte des data centers à des milliers de kilomètres. Mais qu'est-ce qu'un data center? On a une entreprise qui a besoin d'outils informatiques. Cet outil va mettre son équipement dans une armoire. Petit à petit, il va y avoir plus d'équipements, plus d'armoires. Quand on met plusieurs armoires ensemble, on va appeler ça un data center. Dans cette rencontre, les entreprises algériennes étaient présentes en force. Ces responsables étaient à la recherche des dernières nouveautés aux meilleurs tarifs. Mais toutes les entreprises ont-elles vraiment besoin de data centers? Au niveau de mon établissement, je ne peux pas autant investir pour construire un data center parce que c'est vraiment coûteux. C'est pour ça que je peux partir chez des gens spécialisés et je loue de l'espace. Ce n'est pas toutes les sociétés qui ont les capacités ou bien qui ont la capacité pour gérer de tels environnements, parce que c'est un métier à part. Donc, vaut mieux le déléguer, se concentrer sur leur métier que d'aller s'éparpiller sur plusieurs métiers à la fois. Ne pas s'éparpiller et ne pas condenser ce mastodonte du numérique par des équipements inutiles, c'est le conseil de cet expert. La stratégie de beaucoup d'entreprises, ça a été de mettre le plus d'équipements possible pour s'assurer de toutes les pannes. Le problème, c'est que ça coûte cher, ça consomme trop d'énergie et finalement, ça ramène à un autre risque, c'est le risque humain. Il faut des personnes pour gérer ça et les data centers deviennent trop complexes, donc il y a un risque de panne à cause des humains. Donc, premièrement, vérifier quel est le réel besoin du data center, quel est le niveau de redondance, donc combien d'équipements il faut vraiment mettre dedans, et ensuite on dessine ce data center en fonction des besoins et pas plus. Des data centers de plus en plus performants, mais de plus en plus énergivores. De nouvelles solutions existent, elles sont plus écologiques. Optimiser la gestion des flux d'air, parce que quand on parle des flux d'air, on parle du cooling derrière, et c'est le poste le plus énergivore dans un data center. Donc, et on peut, via des solutions innovantes, atteindre une économie de 30% dans la consommation énergétique. Réduire la consommation d'énergie tout en assurant un service performant, le casse-tête de plusieurs ingénieurs. En attendant une solution fiable, certaines grandes entreprises ont fait le choix de déplacer leurs data centers vers les pays nordiques pour réduire la facture énergétique.